Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 94. 94 déjà depuis le 20 mars. Il manque plus que 6 pour arriver au chiffre symbolique de 100 suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire. Le virus n'a pas disparu, il est toujours présent cela nécessite de ne pas être inconscient, de se protéger soi-même et de protéger les autres. Car nous sommes tous dans une obligation de solidarité mutuelle et réciproque. En même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, transformé en esclave consentant, et enfin, surtout et surtout, continuez à exercer votre proximité cinéphilique en faisant quoi? Eh bien, en venant, je l'espère, dans votre cinéma préféré, c'est-à-dire l'Odyssée. L'Odyssée où, à partir du 5 août, eh bien, il y aura jusqu'au 25 août la programmation du film Le Traître de Marco Bellocchio, qui est l'objet de cette suggestion cinéphile numéro 94. Marco Bellocchio est un extraordinaire réalisateur italien. Depuis Les Poings dans les poches, il a fait toute une série de films. Nous en avons montré beaucoup ici à l'Odyssée. Et là, nous allons montrer ce film qui a été un des événements particulièrement remarqué au Festival de Cannes en 2019, Le Traître. Alors, Le Traître parle d'un règlement de compte, si je puis dire, à l'intérieur de la mafia, de la Cosa Nostra, notre chose. C'est-à-dire tout ce réseau tentaculaire, qu'on surnomme aussi la pieuvre, de gangstérisme tel qu'il est organisé à partir de la Sicile. Et l'intrigue du film se déroule sur une vingtaine d'années à peu près. Et le point d'appui narratif pour accrocher notre attention, c'est la situation d'un mafioso qui s'appelle Busquetta et qui est remarquablement interprété par un acteur reconnu du cinéma italien, dont je vous laisse le soin de découvrir le nom en venant voir le film à l'Odyssée. Il est inscrit sur le générique, euh, qui devient en quelque sorte le révélateur, le papier tournesol de l'ensemble des mœurs, si tant est qu'on puisse appeler cela des mœurs, mais des modes comportementaux, si vous préférez, des composantes de ce réseau de la pieuvre, de la Cosa Nostra. Alors, le film n'est pas tellement conçu à la manière américaine du film de mafia avec de l'action, des gens qui se tirent dessus, qui s'entretuent et toute une espèce de bombardement sensoriel auquel on soumet le spectateur. Mais l'angle d'attaque du film, euh, tout en évoquant les scènes de violence, mais qui sont présentées d'une manière plutôt fragmentée, n'est-ce pas? Eh bien, l'angle d'attaque principal du film, ce sont les scènes de procès. Il y a plusieurs protagonistes, Busquetta, les juges antimafia, dont le juge Falcone, et d'autres protagonistes de la mafia, notamment un leader de la mafia qui s'appelle Rina. Et c'est l'occasion de nous faire comprendre qu'il y a deux foyers mafieux en Sicile, le clan des Palermitains, et, ou des Palermiens, comme vous voudrez, le clan de Corleone, des Corléoniens, si vous préférez, incarné par le mafioso Rina. Alors, ce qui les distingue, c'est que dans leur comportement criminel, les gens du clan palermitain, eh bien, ils ont un certain nombre de règles qu'ils respectent. On ne tue pas les enfants, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les vieillards, et on s'attaque au rouage direct, aux exécutants directs du réseau rival ou concurrent. Euh, Dans le clan des Corléoniens, là, eh bien, il n'y a aucune de ces réserves, si je puis dire, qui est respectée.
Quand il s'agit d'exterminer l'adversaire, c'est lui et toute son engeance, c'est-à-dire tous les gens de sa famille. Bon, et que donc là, il y a une brutalité et une violence qui sont plus absolues. Alors, euh, l'intrigue, comme je le disais, s'étend sur 20 ans. Busqueta est obligé, à la suite d'une première guerre entre clans mafieux, de s'enfuir au Brésil. Puis, au bout d'un certain nombre d'années, il est extradé brutalement du Brésil. Il arrive dans les griffes de la police et de la justice italienne. Et à partir de là, il y a le procès qui va se dérouler. Et durant ce procès, Busqueta, au lieu de se taire et d'appliquer la sacro-sainte règle de l'omerta, c'est-à-dire le silence, eh bien, il va décider de parler. Et il a été extradé en 1985. En 86-87, il y a un procès fleuve. Et à la suite de ce procès fleuve, il y a plus de 485, si j'ai bonne mémoire, mafiosos ou mafiosi, comme vous voudrez, qui seront identifiés et arrêtés par la justice et la police italienne. Et en représailles, le juge Falcone sera assassiné par un attentat organisé par le clan Rina, voilà, de Corleone, et du village de Corleone. Et alors, ce qui intéresse Marco Bellocchio, c'est de comprendre le mode de fonctionnement de ce milieu qui, d'un côté, est totalement sauvage, qui, d'un autre côté, a des règles, et donc, qui dit règles, dit transgression ou trahison de ces règles. Et Busqueta, c'est quelqu'un qui va trahir les règles, non pas à se repentir, parce que le repenti, c'est celui qui décide de basculer dans une autre logique, de collaborer avec la police et la justice, mais de dire tout ce qu'il sait pour nuire à ceux qui le menacent et lui ont nui. Donc on est quelque part du côté du cerveau reptilien, c'est-à-dire coup pour coup, dans l'immédiateté d'un comportement qui est cruel pour se défendre et pour survivre. Bien. Et Bellocchio essaye de voir comment dans cet univers sauvage, eh bien, on essaye de mettre en place des règles de comportement. J'allais dire d'éthique, mais c'est vraiment un mot qui est aussi, qui est tout à fait déplacé, inadapté, mais des règles, des normes de comportement, si vous voulez, vis-à-vis desquelles il y a lieu d'être respectueux et dont le respect à ces règles définit l'appartenance à un clan, à un groupe. Eh bien, Busqueta, complètement isolé, est tout seul. Il n'y a donc plus aucun clan auquel il appartienne, et il décide de s'en sortir tout seul en parlant et en balançant tout ce qu'il peut balancer et on voit que dans ce procès, eh bien, le clan Rina, parce qu'il est entravé par les règles de code de conduite de l'Omerta, ne peut pas dire certaines choses par rapport au traître qui, lui, en trahissant, s'érige à une certaine liberté de manœuvre qui fait qu'il peut mettre en difficulté ceux auxquels il veut nuire. Et il y a des moments qui sont à la fois des moments intenses, des moments qui montrent aussi le côté bouffon ou clownesque de ce milieu de gens qui n'ont pas les QI les plus évolués et qui sont à peu près dotés d'une morale et d'une éthique de la même manière que moi je suis doté d'une forte couverture capillaire, c'est-à-dire de cheveux. Et comme je n'ai pas de cheveux, on peut dire qu'eux non plus n'ont pas du tout de morale, même s'ils essayent de s'accrocher à des règles, mais qui restent des règles brutales, primaires et particulièrement cruelles. Donc ce film est à la fois un film d'action et de réflexion sur les ressorts de l'action
et la manière dont finalement chaque protagoniste de cette action mafieuse, de ces actions mafieuses contradictoires, opposées les unes aux autres, sont emprisonnés sur des rails dont ils ne peuvent pas s'éloigner, sauf le traître. Et évidemment, c'est un film d'une grande intensité qu'il convient de voir. Où ça? À l'Odyssée. Quand ça? Du 5 août au 25 août de l'an de grâce 2020. Je vous donne rendez-vous dans les salles de l'Odyssée pour voir ce magnifique film, ainsi que les autres films qui seront à la programmation. Et je me permets de vous inviter à vous abonner, si ce n'est déjà fait, à la chaîne YouTube de l'Odyssée. Vous nous rendrez service, et à suivre nos publications régulièrement sur cette chaîne YouTube de l'Odyssée, sur nos pages Facebook ou encore sur notre site cinémaodyssée.com. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos commentaires, de vos critiques, car c'est à travers un dialogue constructif que nous espérons pouvoir maintenir, développer, enrichir le lien avec notre public bien-aimé, de fidèles spectatrices et de fidèles spectateurs. À très bientôt. Merci. Au revoir.